Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une prise en main du hub USB-C multiport V2 de la marque Satechi. Si vous avez opté pour un MacBook Pro ou un MacBook de dernière génération, et ce depuis les générations de 2016, vous avez certainement dû faire face à un problème que rencontrent beaucoup d'utilisateurs avec ces nouveaux MacBook Pro, c'est qu'ils ne disposent que de port USB type C. Vous devez donc souvent vous balader avec des adaptateurs multiples, par exemple pour pouvoir décharger vos cartes SD, ou bien encore relier votre Mac à un écran externe via les petits dongles HDMI, ou bien encore si vous souhaitez vous connecter au réseau filaire pour accéder à Internet. Que diriez-vous donc de supprimer tous ces dongles pour n'en prendre plus qu'un seul, puisque celui de Satechi que je vous présente aujourd'hui dispose de l'ensemble des connectiques que vous avez vu juste avant. En effet, ici Satechi réitère donc sur un hub USB type C spécialement prévu pour fonctionner avec les derniers MacBook Pro. Il s'agit de la V2 puisque c'est une version évoluée. Satechi disposait déjà d'un modèle de ce type. Celui-ci est amélioré et nous allons donc le regarder de plus près aujourd'hui. Une fois la boîte ouverte, rien de plus simple, on trouve directement le hub première impression, donc la couleur est très proche de celle du gris sidéral du MacBook Pro, donc si vous l'avez en version gris sidéral, ce hub là ne fera pas tâche sur votre bureau. Le câble est ici assez bien renforcé au niveau de la prise USB-C et à la liaison avec le dongle. Le câble devrait donc tenir sur la durée. Sur la face avant, on retrouve donc une petite LED qui informera sur connexion ou pas du hub au Mac, donc elle devrait s'allumer donc en vert quand il est connecté. On retrouve un port micro USB, ici un port pour décharger les cartes SD. Sur le côté, nous avons le port pour recharger le Mac en même temps que d'utiliser le hub, donc ça vous permet en fait d'éviter d'user une prise USB type C juste pour brancher le hub. Ici vous viendrez donc brancher le chargeur du Mac au hub et c'est le hub qui se chargera de recharger votre MacBook. Note cependant, le hub ne recharge pas le MacBook Pro 15 pouces à pleine puissance, mais cela devrait suffire si vous ne faites pas de tâches gourmandes sur le Mac. Juste à côté on retrouve un port Ethernet gigabits seconde, donc 1000 mégabits seconde, donc ça devrait largement suffire pour les connexions fibrées ADSL. Ici on retrouve un port HDMI donc 4K 30 Hz, on regrette qu'il n'y ait pas 60 Hz de disponible, et ici on retrouve 3 ports USB type A, donc limité à un débit de 5 gigabits par seconde. Comme on le voit, ce hub est donc assez riche en connectiques et vous permettra de vous passer de plusieurs adaptateurs et d'en oublier certains. Nous allons maintenant tester très rapidement le hub en le connectant au Mac. Nous allons commencer par venir placer une carte SD, on va donc venir la placer au niveau du hub et on constate le branchement sur le Mac. On va venir faire pareil avec une clé USB, on va venir la brancher sur le hub. La clé USB est bien reconnue sur le Mac et on pourra donc venir y lire tous les médias que l'on souhaite. On va terminer avec le port Ethernet afin de vérifier que celui-ci a besoin de driver pour fonctionner. Hop, donc on va venir brancher ça juste ici et on va aller dans les préférences système afin de vérifier que celui-ci est bien lié. Au niveau du tarif, si vous le souhaitez, vous pouvez le retrouver sur la boutique Amazon Satechi au prix d'environ une centaine d'euros. Voilà, c'en est tout pour la prise en main du hub multiport de Satechi. Pour en savoir plus sur ce hub, je vous invite à lire le test complet en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.